Alors nous sommes dans Jean 14, 1 à 3 et 27. Est-ce que nous l'avons eu? Comme le pasteur aime souvent le dire, c'est vrai que nous avons la Bible qui est affichée sur les écrans, mais nous aimons avoir une Bible en papier afin de lire la parole de Dieu. Ainsi, nous allons y aller. Allons-y. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est la parole de Dieu. Nous aimons acclamer la parole du Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici, parle-moi. Saint-Esprit, prends le contrôle de mes pensées, de tout ce que je suis, parce que je veux recevoir ce que Dieu a pour moi aujourd'hui. Élève ta voix et prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux recevoir quelque chose venant de toi ce matin. Merci parce que tu me connais. Tu me connais dans mes questions, tu me connais dans ce que je recherche du fond de moi-même, que je ne peux peut-être pas dire aux hommes, que je ne peux pas attendre des hommes, et que toi tu peux me donner. Oh Seigneur, me voici, fais-le. Éternel, je suis ta servante. Laisse que ma bouche soit juste ton instrument, afin que mon frère, ma soeur soient bénis. En ce moment, tout est sous le contrôle du Saint-Esprit. L'ennemi a déjà échoué. Et ce matin encore, nous proclamons la Seigneurie de Christ en ce lieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous pouvons reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. Alors, le Seigneur me met à cœur de parler. Le Seigneur me met à cœur de parler pendant quelque temps sur un thème que j'ai intitulé « Pas comme le monde ». Pas comme le monde. Lorsque je dis « pas comme le monde », je suis en train de parler des choses que Dieu fait comme un homme ne peut pas le faire. Des choses dont tu as besoin dans ta vie que Dieu fait et qu'il fera qu'un homme ne pourra pas faire. Et bien-aimé dans le Seigneur, si il y a des choses dont j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin, je le prends dans le verset 27 que nous venions de lire. La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Bien-aimés, ce sont les paroles de Jésus. Jésus est en train de parler à ses disciples alors qu'il a pratiquement fini sa mission sur la terre. 3 ans qu'il est passé avec ses disciples et il est bientôt en train de partir. Il y a une chose que l'Éternel, que Jésus est en train de leur promettre, c'est de leur donner sa paix. Et ce matin, bien-aimé, c'est aussi une parole que Dieu est en train de dire à une personne en ce lieu. De recevoir sa paix. De recevoir sa paix, parce que sa paix à lui, c'est une paix que le monde ne peut pas nous donner. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous pouvez mettre un thème, bien sûr, le thème de la série, ce sera « Pas comme le monde ».
Mais si vous pouvez mettre un thème aujourd'hui, vous mettrez la paix pas comme le monde. Ou bien la paix que Dieu donne pas comme le monde. La paix que Dieu donne pas comme le monde. Mais nous avons de façon permanente toutes sortes de pressions qui ôtent la paix à chaque jour de nos vies. Laisse-moi te dire, tu peux regarder à ta vie, tu peux regarder autour de toi, tu peux regarder dans ta famille. Il y a et il y aura toutes sortes de situations qui viennent pour amener l'agitation, qui viennent pour amener la tristesse, qui viennent pour amener le découragement, le déséquilibre, qui viennent pour ôter la paix. Et Jésus lui-même savait que sa présence au milieu des disciples bien-aimés, c'était une grande assurance pour eux. Sa présence au milieu des disciples, il savait que à cause de sa présence, les disciples étaient courageux. Les disciples étaient forts. Les disciples savaient que même si quelqu'un vient pour nous provoquer en quoi que ce soit, nous avons notre maître qui est avec nous. Et alors qu'il est en train de partir, il dit « je pars ». Il n'a pas, vous savez, Jésus dit les choses comme elles sont. Il ne leur a pas raconté des histoires, il leur a bien dit que le monde dans lequel je vous laisse est un monde méchant. Je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Et il y aura des situations compliquées, difficiles, qui pourront venir sur votre chemin. Mais je vous laisse ma paix. Comme notre bien-aimé Fraîche est en train de dire, le fait que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, eh bien laisse-moi te dire, tu es devenu la cible de l'ennemi. Et en ce moment, je ne suis pas venu te faire peur par quoi que ce soit. Parce que même si tu es sa cible, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà vaincu. Mais dans ta maison, Seigneur, bien-aimé, tu pourras voir des genres, des situations bizarres, des attaques. Considérez 2 de tes enfants frappés de folie. L'un à l'hôpital, l'un à la maison. Mais tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, il n'y a pas longtemps, j'entendais parler d'un monsieur qui attendait que son nom soit repris sur la liste des magistrats dans le pays d'où je viens. Et on vient lui annoncer que son nom n'est pas repris. On lui dit cela, la minute d'après, il pique une crise et il meurt. Ça, ce sont des situations, bien-aimés, qui arrivent dans nos maisons, dans nos familles. Bien-aimés, il y a un casse-tête que les parents ont. Dans le monde entier, mais particulièrement dans cette société, la rébellion des enfants. Des enfants qui jeûnent, tu ne sais pas comment, tu le vois influencé par ce qui se passe autour de lui et tu vois un enfant changer littéralement, bien aimé. On a vu des enfants qui ont pourtant grandi dans l'église. Mais à un certain moment, il arrive à 12 ans, 13 ans, 14 ans, quelque chose le prend et tu ne reconnais pas ton propre enfant. Laisse-moi te dire, il y a des situations qui viennent déranger. Tout peut ôter ta paix. Tu peux juste te réveiller un matin, comme le pasteur le disait ce jour-là, et tu sens une douleur dans la jambe. Et quand la douleur vient, et tu as de plus en plus mal, et le diable vient aussi avec ses pensées pour te dire, ça c'est ce qu'on appelle le cancer. Et tout à coup, tu es convaincu que tu as une maladie pour laquelle déjà tu as peur d'aller à l'hôpital parce que tu ne veux pas la confirmation. Mais comment veux-tu qu'on te confirme ce que tu n'as pas? Mais tout cela seulement parce que l'ennemi est en train de travailler afin d'ôter notre paix. Je parlais avec un monsieur, je pense qu'il est à Toronto, ça fait des années. Lui, sa peur, c'était que sa femme le quitte. Comment est-ce que tu peux juste être là et tu te dis, cette femme, elle partira un jour. Cette femme, laisse-moi te dire, ce que tu penses, ce que tu crains, c'est ce qui va aussi t'arriver. Et le jour où je parle avec sa femme, je dis, mais ton mari a vraiment peur que tu le quittes. Es-tu dans le projet de partir? Elle me dit, je ne sais pas d'où lui viennent ces pensées. Mais tout simplement parce que je sais que le problème qu'il a, ils ont tellement un écart d'âge qu'il est en train de se rendre compte, on dirait que lui, il est en train de vieillir et la femme reste toute jeune. C'est qu'à un certain moment, il y a des gens de son âge qui vont tourner. Mais frère, quand tu l'épousais, tu n'avais pas vu? Alléluia.
Toutes sortes de situations, bien-aimés, peuvent ôter la paix. Le manque de travail peut ôter la paix. Le manque d'enfants peut ôter la paix. Le manque de mariage peut ôter la paix. Tu vas voir quelqu'un, tu vas voir une sœur qui commence juste à vieillir. Elle a 30 ans, mais quand tu la regardes, on dirait qu'elle en a 50. Et quand tu lui demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, à mon âge, ma mère était déjà mariée, elle avait 2 enfants. Ça, c'est ta mère. Ça, c'est ta mère. Et tu vois une personne... Le manque de paix peut amener le vieillissement. Le manque de paix peut amener une maladie que tu n'as pas en réalité. Le manque de paix peut provoquer tellement de choses dans ta vie. Et s'il y a une autre chose qui ôte la paix, mais ça c'est plutôt plus dans la vie des enfants de Dieu, c'est la vie de péché. Lorsque tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu dois marcher dans la crainte de Dieu, mais tu sais aussi que tu mènes une double vie. C'est-à-dire que la personne que l'on connaît à l'église et la personne qui est dans le coin de sa rue quelque part, c'est 2 personnes différentes. Laisse-moi te dire, tu peux faire semblant, mais il y aura toujours un manque de paix. Mais à toutes ces personnes-là, Jésus est en train de dire ce matin, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Alors que je suis en train de le dire, je veux que tu le voies comme une prophétie sur ta vie. Que ce matin, tu es venu en ce lieu parce que Dieu voulait te communiquer la paix. Et certainement que tu as besoin de la paix maintenant. Mais tu as aussi besoin de la paix pour ceux qui sont en train de venir. Je ne suis pas ici en train de dire que des difficultés sont à ta porte, mais je suis en train de te faire savoir que la Bible dit que le juste passe par les épreuves. Mais même quand l'épreuve peut arriver, lorsque la paix de Dieu remplit ton cœur, tu pourras passer l'épreuve. Ce matin, bien-aimé, je veux que tu le reçoives comme une parole venant de Dieu. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Parce que laisse-moi te dire, ce que l'ennemi veut, c'est que nous puissions vivre une vie dans l'agitation. Tu es tout le temps agité. Tu es tout le temps dérangé. À tout moment, quelque chose peut arriver. Tu te dis, et si je perdais? Et si je perdais mon travail? Comment je vais payer l'hypothèque? Laisse-moi te dire, ce n'est pas de Dieu. J'étais en train de dire que ce n'est pas de Dieu. Alors, lorsque la Bible dit, lorsque Jésus dit, je vous laisse la paix. Écoutez, il dit, je vous laisse la paix, mais après il dit, je vous donne ma paix. Ma paix à moi, c'est celle que je vous donne. Alors, quand je parle de la paix, je ne suis pas en train de vouloir t'amener à fabriquer une paix. Non, je ne suis pas en train de t'amener à fabriquer quelque chose dans ta tête et te dire, c'est ça la paix. Non. Je suis en train de te dire que tu dois recevoir la paix de Jésus. Ça veut dire que la paix que Jésus lui-même avait lorsqu'il était sur la terre, c'est la paix que toi tu dois avoir. Et qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la paix de Jésus ou la paix de Dieu? Je suis dans Philippiens 4:7. La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. S'il y a un élément qui caractérise la paix de Dieu, c'est qu'elle surpasse toute intelligence. Quand on dit ça surpasse toute intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une paix que tu ne peux pas expliquer. Et c'est la paix que certaines personnes ont en ce lieu. Tu as une paix que tu ne peux pas expliquer. Si une autre personne vivait les choses que tu vis, si une autre personne avait les situations que tu as, il serait dans l'agitation. Et toi-même, tu te poses la question, mais comment ça se fait que j'ai cette paix? Oh, c'est juste pour te dire que dans le domaine spirituel, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Ce n'est pas la paix de l'argent. Vous savez, il y a des gens, j'ai la paix parce que de toute façon, mon compte bancaire, j'ai la paix parce que j'ai des relations, j'ai la paix parce que je suis marié, j'ai des enfants. Non, c'est le genre de personne, il n'a pas tout ce dont tu parles, mais il a quand même la paix. Ou alors, il peut aussi avoir tout ce dont tu parles, mais sa paix ne dépend pas de ces choses-là. Parce que laisse-moi te dire, les biens de ce monde peuvent passer. Mais si tu as Dieu, sa paix restera avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, le Seigneur a permis que tu viennes en ce lieu pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
Ça veut dire qu'on t'a annoncé une nouvelle qui en réalité aurait pu te démoraliser. Mais dans le monde des esprits, l'Esprit de Dieu est en train de travailler sur ta vie de façon à ce que, malgré ce que tu as entendu, mais tu sens que tu n'arrives pas à t'agiter. Et même les gens te demandent, mais comment tu fais? Et dis-moi aussi, je ne sais pas. Parce que ça surpasse toute intelligence. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Alors j'aimerais voir dans la vie de Jésus 2 événements dans lesquels on a vraiment vu sa paix. Voyons ensemble ces 2 événements. Le premier événement, c'est lorsque Jésus est dans la barque avec les disciples. Nous sommes dans Marc 4, du 35e au 41e verset. La Bible dit que le vent a commencé à souffler et une forte tempête s'est levée et la barque a commencé à être agitée. Et lorsque la barque est agitée, les disciples se voient en difficulté et ils viennent auprès de Jésus et disent, mais maître, ça ne te fait rien que nous sommes en train de mourir. Mais Jésus dort profondément. C'est ce dont on appelle la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. J'écoutais un couple qui était en train de discuter. Alors, non, c'était plusieurs couples, au fait, qui étaient en train de discuter. Alors, il y a les femmes qui disent, mais nous, on ne comprend pas les hommes. Mon mari, le soir, quand il va dans la chambre, il se couche sur le lit, la minute après, il dort. Je me dis, mais comment il fait pour dormir? Quand je vois les problèmes qu'on a, les factures qu'on doit payer, la situation de ceci, la situation de cela, mais comment il fait pour dormir? Alors elle a dit, et bizarrement, toutes les femmes avaient le même langage. On dirait que c'est un peu commun à plusieurs personnes. Vous allez au lit la minute après, oh. Et toi tu cherches le sommeil. Pourquoi? Parce que de manière tout à fait naturelle, la femme a plus tendance à s'inquiéter sur certaines choses. La femme est plus dans les émotions. La femme est plus dans les calculs avec exactitude. Il faut que les choses... Mais l'homme, il est plus dans les généralités. Et lorsque dans les généralités, c'est bon, eh bien lui, il dort. Alors tu regardes et dis, mais comment il dort? Alléluia. J'aimerais juste te dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est possible que la barque soit agitée, mais que tu dormes. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. La barque est agitée, mais tu dors. Parce que laisse-moi te dire, personne n'a jamais ajouté un seul jour à sa vie par le souci. Il n'y a personne qui te dira, je me suis soucié, je me suis soucié, je me suis soucié, et puis j'ai eu 10 ans en plus. Ça n'existe pas. Alors comme tu le sais déjà, Jésus dit, moi je dors. Mais vous savez pourquoi il dormait? Parce que le fait qu'il se retrouve dans la barque, ce n'était pas comme un fait de hasard. Jésus leur avait dit, entrons dans la barque et passons de l'autre côté. Jésus n'avait pas dit, entrons dans la barque et voyons ce qui va se passer. Non, Jésus a dit, entrons dans la barque et passons de l'autre côté. Alors lui, il considérait que ce qu'il avait dit, c'est ce qui allait se faire. Voilà pourquoi, lui, il parlait de passer de l'autre côté. Voilà pourquoi il était calme. Mais les disciples étaient agités parce qu'ils voyaient le vent s'agiter. Écoute-moi. Même si tu vas dans un milieu où tout le monde parle un langage négatif, tu as le droit de garder ton langage positif. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. J'étais en train de te dire, tu peux arriver dans un milieu où on te dit, nous ici c'est comme ça. Tu dis, ça c'est vous, c'est pas moi. Parce que pour vous, vous dites que vous allez mourir parce que vous avez peut-être un contrat avec la mort. Moi, je dis que je vivrai parce qu'au début, j'avais dit que je vais passer de l'autre bord. Et la Bible me dit qu'ils passèrent de l'autre bord et ils arrivèrent de l'autre côté. J'aimerais juste te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir la paix dans les difficultés, il faut aussi savoir ce que tu dis et croire à ce que tu dis.
À partir du moment où tu sais ce que tu dis. Et voilà pourquoi ce que tu dis ne doit pas venir de ta conviction personnelle. Mais ce que tu dis doit être ce que Dieu t'a dit de dire. Tu sais ce que tu dis, tu crois ce que tu dis et tu verras ce que tu dis s'accomplir. Alors un exemple qui montre la paix de Christ, c'est cette situation où le bateau est agité, mais lui, il a la paix. Je crois que comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, il est possible d'avoir une mauvaise nouvelle, mais de rester dans la paix. De rester dans la paix. Le vendredi, alors que je m'apprêtais pour venir au culte, et j'avais déjà apprêté mon message, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quelques temps avant le culte, il y a quelqu'un qui va m'appeler pour m'annoncer une nouvelle qui, en temps normal, aurait pu me démoraliser à un niveau que je ne peux pas décrire. Mais je ne sais pas comment. Je lui ai juste dit, la phrase que Dieu m'avait dit de dire ici. C'est ce que je lui ai dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'ai juste dit ça et j'ai senti la paix dans mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la tempête par laquelle tu es en train de passer, quelle que soit la situation qui est venue sur ton chemin, il est possible de rester en paix. Et ce n'est pas la paix à cause d'autre chose, non, mais c'est la paix qui dépasse toute intelligence, mais que Dieu peut te donner. Quelqu'un peut-il me donner un bon amen? Une deuxième situation où Jésus fait preuve de beaucoup de paix et de maîtrise, c'est lorsque on vient l'arrêter par les souverains sacrificateurs et les autres avaient envoyé des gens pour l'arrêter. Nous sommes dans Jean 18. Avec Judas, nous connaissons l'histoire. Ils sont venus pour l'arrêter parce qu'il devait aller être crucifié. Mais la Bible me dit que lorsque ces gens sont arrivés, ils ont posé la question, je pense par 3 fois. Nous cherchons, Jésus leur a posé la question, qui est-ce que vous cherchez? Et eux, ils ont dit, nous cherchons Jésus. Jésus leur dit, me voici. Il y a quelque chose que j'aime dans l'histoire. Lorsque Jésus leur dit, me voici, la Bible dit qu'ils reculèrent et ils tombèrent. Comment est-ce que quelqu'un peut juste te parler, toi tu recules et tu tombes? Et tu ne laisses pas. Tu continues. Je crois que c'est un signe de Dieu pour lui dire, ils viennent devant toi, mais ils ne sont pas plus forts que toi. Je suis convaincu que dans ta vie aussi, il y aura des situations dans lesquelles tu sens que tu es dans le trouble. Mais en même temps, il y a des signes de Dieu pour te dire, je suis avec toi. La situation est compliquée, mais elle n'est pas plus forte que toi. Par 3 fois, Jésus dit, me voici, il recule et il tombe. Jésus a manifesté une maîtrise difficile à comprendre. Jésus a manifesté une capacité. Vous savez, il y a des gens qui ont une maîtrise. Mon mari est parmi ces gens-là. Tu vois que la tempête est en train de souffler de toutes parts. Alors, les gens le regardent en se disant, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Mais lui, il reste. Lui, c'est, en tout cas, j'aime dire comme Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Alors, vous ne savez pas. Il est fâché, il a la joie. Mais ce sont des gens comme ça. Fais attention. Alléluia. Mais c'est dans ça que Dieu nous veut. C'est-à-dire qu'on vient pour t'arrêter, tu vois que la situation est compliquée, tu vois vraiment, mais quelle maîtrise. Mais si nous regardons bien l'histoire, nous rentrons en arrière, nous allons nous rendre compte que la maîtrise là venait de quelque part. Laisse-moi te dire, ta maîtrise viendra de quelque part. Et d'où est venue sa maîtrise? Sa maîtrise est venue du fait qu'avant que ces gens viennent, Jésus avait passé du temps dans la présence du Seigneur. Rappelez-vous cette histoire. Il est en train de dire à Dieu, n'est-il pas possible que tu ôtes ta coupe, mais pas ma volonté, ta volonté. Ça veut dire qu'avant que le choc n'arrive, Jésus avait déjà pris un temps d'intimité avec le Seigneur. Et dans ce temps-là, il lui a parlé de toute sa peur. Il lui a parlé de tout ce qu'il sentait. Il lui a parlé que c'était difficile. Mais la Bible dit, un ange vint pour le fortifier. Cela veut dire que l'épreuve est venue, mais il y avait déjà l'ange qui était là pour le fortifier. Laisse-moi te dire, le ministère des anges est encore en train de travailler aujourd'hui.
Le ministère des anges est en train de travailler encore maintenant. Quand tu vas répondre à cette interview-là, ne va pas seul. Dis à l'Éternel, Éternel, je sais que pour cette interview, le Saint-Esprit est avec moi. Je sais que pour cette interview, tes anges sont avec moi. C'est que je peux paraître seul devant ceux qui sont en train de vouloir m'interviewer, mais je sais que toi, tu es avec moi. Et que parce que tu es là, tout peut bien se passer. Non, parce que tu es là, tout va bien se passer. Et c'est important, bien-aimé. Alors la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, c'est que tu aies la paix. Moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé, ça fait très très longtemps de cela. Nous étions un jour dans un culte, c'était à Kinshasa, Lemba, la résurrection. Un prédicateur était en train de parler, le pasteur Bernard Fouamba. Et tout à coup, il s'arrête et il me regarde. J'étais assise, il me regarde et il me dit, maman Hélène, tu ne mourras pas dans un accident d'avion. Comme ça. Il prêchait d'autres choses. Il était dans autre chose. Mais il m'a juste dit ça. Moi, j'ai dit, mais d'où vient cette parole? Alors, c'est alors que j'ai compris que certainement que Dieu va permettre que je sois beaucoup dans les avions. Et comme vous savez, dans l'avion, la beauté de l'avion, c'est quand tu montes et quand tu descends. Hein? Quand tu montes et que tu dois dire aux gens, ah, je pars demain, je pars demain, je pars demain. Là, c'est beau. Mais quand tu es dedans, tu dois dire, attachez vos ceintures. Attachez les ceintures seulement comme moi je suis dans cet avion. Alléluia. Mais cette parole que j'ai reçue ce jour-là m'a donné une assurance. Je peux être dans l'avion Bruxelles-Kinshasa, arriver quelque part dans les airs, l'avion est en train de bouger, mais cette parole me revient. Tu ne mourras pas dans un accident, dans un crash. Et ça me donne la paix. C'est ainsi que quand j'entre dans l'avion, quand on fait le check-in, je regarde toutes les personnes qui sont à côté, je dis, tu vois, voilà, ils ne vont pas mourir à cause de moi. Oui, bien-aimé, tu dois avoir ce genre d'assurance. Tu dis, on entre dans cet avion, mais parce qu'il y a une servante de Dieu, ils ne vont pas mourir. Eux, ils ne te connaissent pas, mais toi, tu es un homme de promesse. Eux, ils ne te connaissent pas, mais toi, tu es une femme de promesse. Et ce que Dieu t'a dit, c'est ce que tu crois. Amen, amen, bien-aimé. Voilà pourquoi dans cette vie, ne marche pas juste comme ça. Ne vis pas juste comme ça. Tu te réveilles, tu t'endors. Non, il y a des choses qui doivent faire ton assurance. Et s'il y a une chose qui doit faire ton assurance, la paix de Dieu. Laisse-moi te dire, on peut t'appeler maintenant pour te dire qu'on a résilié ton contrat. Mais que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur. On peut t'appeler maintenant pour te dire, je ne sais pas, te donner une mauvaise nouvelle. Mais je prie et je veux que tu le reçoives comme une prophétie. La paix de Dieu garde ton cœur. Garde ton cœur. Quelle que soit la situation qu'on peut te donner, quelle que soit la nouvelle qu'on peut te donner, la paix de Dieu. Qu'est-ce qui donne la paix de Dieu? Je pense que je vais parler de 4 choses. Une première chose qui donne la paix de Dieu, c'est connaître les pensées de Dieu. Connaître les pensées de Dieu. Lorsque tu connais les pensées de Dieu pour ta vie bien-aimée, la paix de Dieu va te remplir. Et lorsque je parle de connaître les pensées de Dieu, la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Ça, c'est Dieu qui parle. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Celui qui connaît les pensées de Dieu pour sa vie sera en paix. Je sais que les pensées de Dieu pour ma vie, c'est que j'arrive quelque part. Je sais que les pensées de Dieu pour ma vie, c'est que j'atteigne, que j'entre dans ma destinée. Je sais que les pensées de Dieu pour ma vie sont toujours des pensées d'amour. L'homme de Dieu nous a dit en ce lieu, même lorsque Dieu frappe, il frappe dans l'amour. Même si Dieu doit exercer sa justice sur toi, il va l'exercer dans l'amour. Laisse-moi te dire, notre Dieu est un Père aimant. Et il ne pensera jamais te faire du mal. Ça, considère-le que dans la pensée de Dieu pour toi, il n'y a que des projets de paix et de bonheur. Et même si peut-être ta marche n'est pas bonne, mais il continue d'avoir des bonnes pensées. Parce qu'il sait qu'à tout moment, tu peux revenir à lui. Quelqu'un peut-il me donner un bon amen?
Laisse-moi te dire, si les hommes sur la terre peuvent avoir des bonnes pensées pour leurs enfants, à plus forte raison Dieu. Je connais des pères. Parmi les pères, je connais mon mari. Les pensées que mon époux, mon mari a pour sa fille, ce ne sont que des pensées de paix et de bonheur. Elle ne peut même pas s'imaginer ce que lui, il pense pour elle. Alors qu'elle est là, bon, voilà, elle fait ses études et puis tout le reste. Mais lui, il voit déjà 15 ans après, 20 ans après. Et ici, parlons aux parents. Laisse-moi te dire, parents, les enfants que Dieu t'a donnés, c'est pour que tu aies des bonnes pensées pour eux. Dieu t'a fait confiance, mon frère. Dieu t'a fait confiance, ma soeur, en te donnant ces enfants-là. Parce qu'il savait aussi que tu peux avoir ce cœur-là pour voir ces enfants aller loin. Il est des fois difficile et triste de voir que dans certaines familles, ce sont les propres parents qui maudissent leurs enfants. Écoute-moi, même si l'enfant a fait quelque chose qui t'a blessé, qui t'a découragé, que de ta bouche ne sorte aucune parole de malédiction. Vous savez, les enfants savent pousser à bout. Hein? Les enfants vous amènent à un niveau où vous dites non, 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 non. Et là, tu sens que la parole veut sortir de ta bouche. Oh, laisse que Dieu te donne la maîtrise de ne pas faire sortir cette parole-là. Parce que laisse-moi te dire, si tu maudis ton enfant, cette malédiction va s'attacher à sa vie. Et un jour, c'est toi qui vas en souffrir. Voilà pourquoi que les paroles de malédiction ne sortent pas de ta bouche. Et avoir des bonnes pensées pour ton enfant bien-aimé, c'est d'abord le conduire sur la voie du Seigneur. Les bonnes pensées pour ton enfant. Oui, tu peux lui laisser des maisons. Tu peux lui laisser un compte en banque. Oui, tu peux lui laisser tout l'argent, les sociétés que tu as. Mais les bonnes pensées pour ton enfant, c'est d'abord le conduire sur la voie du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais aussi avoir des bonnes pensées pour son enfant, c'est le mettre dans des conditions qui vont le pousser à développer ce qui est en eux pour un jour qu'il puisse dépendre de Dieu, mais travaillant de ses propres forces. Je veux me faire expliquer. Je veux m'expliquer. Lorsque David se retrouve derrière le troupeau de son père, oui, c'était une position qu'on lui avait donnée. Peut-être, voilà, tu es le cadet, va t'occuper des animaux. Mais il ne savait pas que c'était une position qu'il lui avait donnée, qui lui avait permis de faire sortir les capacités qui étaient en lui. Alors, lui, peut-être, il l'a fait sans faire attention, ou alors sans prendre conscience. Mais toi, de façon consciente, tu peux mettre ton enfant dans une position, ou alors dans un environnement, mais qui doit permettre à ses capacités, à son lui de se faire sortir, à ses capacités de leadership, à ses capacités mentales, à tout ce que Dieu a placé en lui de se faire sortir. Pourquoi? Parce que ces enfants-là sont une bénédiction pour leur génération. J'aime dire, je suis convaincu de cela de plus en plus, ce pays ne doit pas seulement être une bénédiction pour nous, nous devons être une bénédiction pour ce pays. Tu dois être une bénédiction pour ce pays. Bien-aimé, ne viens pas, ou disons à nos frères qui sont en train de venir, ne venez pas ici en se demandant qu'est-ce que le Canada va faire pour nous. Viens déjà avec la pensée de te demander qu'est-ce que moi je vais faire pour le Canada. Parce que le fait qu'on veuille que le Canada fasse des choses pour nous, c'est pour ça que les gens viennent et ils entrent dans le social et ils vivent dans le social et ils ne veulent pas sortir du social et ils restent là. Laisse-moi te dire, dans ces choses-là, tu n'iras pas loin. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Laisse-moi te dire, les gens qui vont là, ce sont les gens qui travaillent. Les gens qui vont là, ce sont les gens qui réfléchissent, qui se disent, qu'est-ce que moi je peux amener à la société? C'est à cela que Dieu nous appelle, c'est à cela que Dieu appelle nos enfants. Est-ce que je peux prophétiser? Tes enfants ne seront pas de n'importe qui dans ce pays. Tes enfants ne seront pas là pour être derrière les gens, à supplier les gens, à recevoir des gens. Non, au nom puissant de Jésus, je suis en train de déclarer que tes enfants dans ce pays seront les personnes vers qui on va aller pour demander maintenant qu'est-ce qu'on fait. Oh, tu le reçois, ça t'attache à toi. Tu le reçois, ça s'attache à tes enfants. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Ainsi, tu dois déjà
réfléchir dans ce sens-là. Qu'est-ce que je fais de mes enfants pour ce pays? Le pasteur Dominique aime souvent dire, si tu vas dans un pays où tu te dis, bon, je suis là et un jour je rentrerai chez moi, tu ne feras rien. Mais si tu viens dans un pays en te disant, Dieu m'a donné ce pays, la terre de ce pays m'appartient, dans ce pays je vais m'enraciner, devenir quelqu'un, c'est là que tu pourras faire quelque chose. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Alors j'étais en train de dire que ce qui te donne la paix, c'est de connaître les pensées de Dieu. Il y a des personnes au milieu de nous. Ils ont peut-être des problèmes. S'ils vous les expliquent, vous allez vous poser la question, comment ils font pour vivre? Mais vous savez pourquoi ils vivent? Parce qu'ils connaissent les pensées de Dieu. Ils savent que Dieu a des projets pour eux. Et la bonne nouvelle, c'est que les projets de Dieu, un homme ne peut pas l'arrêter. Je vais le redire. Le projet de Dieu pour toi, un homme ne l'arrêtera pas. Tant que tu restes dans sa voie, tant que tu continues à dépendre de lui, tant que tu continues à chercher sa direction pour qu'il t'amène là où il doit t'amener, un homme de ce monde ne pourra pas se tenir devant toi et réussir. Est-ce que tu reçois cela? Deuxième chose qui donne la paix, c'est l'intimité avec Dieu. Et j'en ai parlé lorsque je donnais l'exemple de Jésus, qui a passé son temps à prier dans la présence de Dieu, afin que, parce qu'il voulait que la coupe soit ôtée. Mais l'ange de l'Éternel est venu pour le fortifier. Laisse-moi te dire, le temps que tu passes en intimité avec Dieu te donnera la paix. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Des moments où tu te poses plusieurs questions. Mais quand tu es à genoux dans la présence de Dieu, à un certain moment, tu vois un verset qui vient comme une lumière. Paf! Tu vois un verset, oui, c'est souvent un verset qui vient et qui t'éclaire. C'est-à-dire que tu sentais que tu étais comme dans l'obscurité. Tu voyais que les choses, tu ne vois pas comment les choses vont mieux se passer. Mais alors que tu es dans la présence de Dieu et tu entends l'Esprit de Dieu te parler et te rappeler que Dieu est avec toi et te rappeler que Dieu a des projets pour toi. Laisse-moi te dire, l'endroit où Jésus était avec ses disciples, la Bible nous dit, si vous lisez le passage, la Bible nous dit que c'est un endroit où il avait l'habitude d'aller selon sa coutume. Je ne parle pas de la prière d'un jour. Je ne parle pas de la prière. Vous savez, il y a des gens qui prient réellement que quand ils viennent le dimanche matin à l'église. Il y a des gens qui n'ouvrent leur Bible que le dimanche matin à l'église. Il y a des gens, leur communion avec Dieu, c'est non. Je parle d'une intimité quotidienne, d'une intimité permanente. Des temps que tu passes avec Dieu, laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement une histoire de pasteur. Faire du temps dans la prière, ce n'est pas seulement une histoire de pasteur. Ce n'est pas seulement une histoire d'hommes et de femmes consacrés. Mais c'est une histoire de tout enfant de Dieu qui reconnaît en Dieu son Père. Et c'est là que dans ce temps-là de prière, tu vas sentir même un chant qui commence à bouillonner au-dedans de toi. Tu entends seulement, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu peux commencer en pleurant peut-être. Tu peux commencer en te disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais alors que tu es en train de le chanter, de chanter encore, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu la connais, chante avec moi. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne
de mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les. Alors que tu es en train de le chanter, que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Alors que tu es en train de le chanter, reçois la paix. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Oh, j'aimerais que quelqu'un élève sa voix et dise au Seigneur, Seigneur, remplis mon cœur de paix. Remplis mon cœur de paix, quelle que soit la situation par laquelle je suis en train de passer. Remplis mon cœur de paix ce matin, quelle que soit la situation qui vient au-devant de moi. Remplis mon cœur de paix ce matin. Oh, je suis en train de me poser 1000 questions. Je ne sais pas par où je vais passer, Seigneur. Tu es mon repos. Oh, est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, remplis mon cœur de paix? Oui, je reconnais que j'ai peur. Remplis mon cœur de paix. Oui, je me pose des questions, mais remplis mon cœur de paix. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment je vais le faire. Oh, c'est compliqué pour moi. Oh, même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. La Bible dit dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Là où Dieu règne, il y a une chose qui doit absolument se manifester, c'est la paix. Tu ne peux pas dire que tu es en Dieu. Tu ne peux pas dire que tu vis pour Dieu. Tu ne peux pas dire que Dieu a le contrôle de ta vie. Tu ne peux pas dire que Jésus règne si la paix n'abonde pas dans ton cœur. Mais c'est peut-être parce que tu as laissé les difficultés de la vie te contrôler. Mais là où Dieu règne, sa paix aussi règne. Je prie que cette paix soit ton partage. Je prie que cette paix soit ton partage. Dans le puissant nom de Jésus. Troisième chose qui donne la paix, c'est la confiance en Dieu et en sa parole. J'aimerais vous donner, vous savez, il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont des problèmes tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce que la parole de Dieu dit pour eux. Lorsque tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit pour toi, bien-aimé, tu seras toujours dans les troubles. Tu peux noter avec moi ces quelques versets. Je veux que tu les aies, que tu les retiennes. J'aimerais déjà te dire, bien-aimé, qu'il y a une parole de Dieu pour toutes les circonstances que tu peux rencontrer. Il n'y a aucune circonstance qui peut t'arriver pour laquelle Dieu n'a pas parlé. Lorsque tu voyages, Psaume 121, 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il y a quelqu'un qui a un programme de voyage. Reçois cette parole dans le puissant nom de Jésus. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Cet avion-là ne connaîtra pas de crash. Ce train-là ne connaîtra pas de problème. Cette voiture-là n'aura pas de problème. Parce que tu dois arriver. Psaume 121, verset 8. La Bible dit dans Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il n'y a aucun besoin que tu peux avoir pour lequel Dieu n'a pas une provision. Notre Dieu a besoin, a une provision pour tous les problèmes. Que ce soit un problème de maladie, que ce soit un problème de manque de travail,
que ce soit un problème d'instabilité familiale, que ce soit un problème, je ne sais pas quel problème tu peux me présenter, laisse-moi te dire, la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Philippiens 4, 19. Lorsqu'on dit selon sa richesse, est-ce que tu connais la richesse de Dieu? Je te pose la question, est-ce que tu connais la richesse de Dieu? Ben, c'est selon sa richesse là qu'il veut pourvoir. C'est pour te dire qu'il y en aura assez pour tout le monde. Même lorsque tu vois ton frère être béni, dis au Seigneur, Seigneur, il est béni, c'est son temps, tu en as assez pour tout le monde. C'est que moi aussi j'aurai ma part. Un autre verset que j'aimerais que tu retiennes, Ésaïe 8, verset 18. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Tu peux regarder tes enfants et dire, mes enfants ne seront pas sur la rue, mes enfants ne seront pas des drogués, mes enfants ne seront pas des rebelles, mes enfants ne seront pas des vauriens. Parce que la Bible me dit dans Ésaïe 8 et 18, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Je regarde ma fille, je lui dis, ma fille, tu es parmi les filles les plus intelligentes sur la terre. Je regarde ma fille et je dis, ma fille, tu es parmi les filles les plus sages. Des fois, quand je dis les plus sages, elle me regarde et dit, maman, tu dis vrai? Je dis oui. C'est ce que tu es. Alléluia. Un autre verset, Matthieu 15, 13. La Bible dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. C'est que lorsque tu vois une situation bizarre venir dans ta maison, tu te poses la question, cette plante, elle a été plantée par qui? Si elle a été plantée par Dieu, qu'elle croisse. Mais si elle n'a pas été plantée par l'Éternel, au nom de Jésus, nous déracinons toute plante qui n'est pas de Dieu, qui vient semer le trouble, qui vient semer la confusion, qu'elle soit déracinée au nom de Jésus. Un autre verset que je te donne, Psaume 4, 9. Et ça, je pense que c'est le verset des hommes. Parce que c'était ce dont je suis en train de parler. J'étais en train de parler. Je me couche et aussitôt, un verset masculin. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Je m'endors pas seulement, mais je m'endors en paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Je ne dors pas en me demandant qui va entrer, quel est le démon qui va entrer. Non, 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 non. La sécurité est dans ma demeure. Et ça, c'est quel verset? Psaume 4, verset 9. Je me couche et aussitôt je m'endors. J'invite toutes les femmes à faire de ce verset leur verset. Les histoires d'insomnie, dis avec moi, nous refusons au nom de Jésus. De se questionner trop de choses la nuit. Ok, je veux bien que tu réfléchisses à tes projets, mais quand il s'agit de commencer à t'inquiéter et de commencer à pleurer, ce n'est pas pour toi. Au nom de Jésus, écoute, les étudiants de la Bible, ils disent qu'il y a dans la Bible 365 versets qui disent « ne crains rien ». Alors quand on parle de « ne crains rien », c'est qu'il y a des versets qui disent « ne crains rien ». Il y a des versets qui disent « tu ne craindras pas ». Il y a des versets qui disent « ne sois pas troublé ». Il y a des versets qui disent « ne vous inquiétez pas ». Mais tous ces versets-là, ce sont des versets qui parlent de la paix que tu dois recevoir en Dieu. Il y a 365, il y a combien de jours dans l'année? C'est-à-dire qu'il y a un ne crains rien pour chaque jour. Dieu a pourvu qu'il y ait un ne crains rien pour chaque jour. C'est que je me lève le 1er janvier, je dis je ne craindrai rien. Je me lève le 2 janvier, je dis je ne craindrai rien. J'arrive le 7 et je dis je ne craindrai rien. J'arrive au mois d'avril et je dis je ne craindrai rien. Il y a un je ne crains rien pour tous les jours de l'année. Oh, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose importante. Il peut aussi arriver que Dieu permette des situations qui vont ôter ta paix. Mais lorsque Dieu permet une situation qui ôte ta paix, la réalité, c'est pour te pousser à la prière. Et la réalité, c'est pour te pousser au miracle. Anne a eu une situation qui lui a ôté la paix. Elle était stérile et Pénina l'a dérangée, l'a mortifiée.
Mais c'est à cause de cela que Anne est allée en prière. Et c'est à cause de cela que Anne a vu le miracle. Lorsque c'est Dieu qui permet, parce que le mari de Anne lui disait, mais pourquoi tu te soucies comme ça? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? C'est-à-dire que son mari était en train de dire, même si tu n'as pas d'enfant, mais tu m'as moi. Oui, je t'ai, mais je veux aussi des enfants. Parce que lui, de toute façon, il avait déjà ses enfants. Hein? Il avait déjà ses enfants avec Pénina. Alors il pouvait se dire, même si Anne n'en a pas, mais moi j'ai déjà les miens. Écoute-moi, que personne ne t'empêche de recevoir de Dieu ce que Dieu a pour toi. Il y a quelqu'un qui va te dire, mais tu as déjà ça. Tu es déjà marié. Est-ce que ça ne suffit pas? Non, je suis marié, je veux avoir des enfants. Alléluia. Tu as déjà cette maison, est-ce que ça ne suffit pas? Non, j'ai déjà cette maison. Mais Dieu m'a dit qu'il y a un terrain à Pointe-aux-Trembles. Parce qu'il y a des gens qui voient seulement Montréal. Au nom puissant de Jésus, je t'envoie dans tout le Canada. Est-ce que tu reçois ça? Je t'envoie dans tout le Canada. Ne vois pas seulement Montréal, les alentours de Montréal. Au nom puissant de Jésus, tu vas jusqu'à Vancouver, tu possèdes. Nouveau-Brunswick, tu possèdes. Tu possèdes partout. Au nom de... Alors retiens que lorsque cette paix-là, c'est Dieu qui permet que les gens te mettent mal à l'aise. C'est qu'il veut te pousser au miracle. Il y a des gens qui ont acheté des maisons parce que les bailleurs les mettaient mal à l'aise. C'est qu'il y a des moments où les bailleurs doivent te mettre mal à l'aise. Mais c'est pour te pousser à acquérir ce qui est à toi. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Et la dernière chose que Dieu fait pour donner la paix, c'est l'exaucement. La Bible dit, Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour avoir la paix, même si tu n'as rien entre les mains. Et il y a un temps pour avoir la paix, parce que Dieu t'a donné ce que tu voulais avoir. C'est que tu ne resteras pas toute ta vie en disant, non, j'ai la paix par la foi, parce que j'attends. Non, il y a aussi un temps où tu vas dire, il y a eu un temps où j'ai attendu, il y a eu un temps où j'ai pleuré, il y a eu un temps où je me suis lamenté, mais il y a un temps où Dieu a dit, le temps dont j'avais parlé, c'est maintenant. À laisser que tu attendais recevoir de moi, reçois-le au nom de Jésus. C'est ainsi que je reviens au texte que j'avais donné le vendredi. Caleb avait une promesse. Et Caleb s'est dit, la promesse là, c'est pas juste je recevrai. Mais maintenant, il est arrivé aussi le temps que je dois avoir ça entre mes mains. Ma prière, c'est que la paix de Dieu t'aide à rester dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu recevras ce que Dieu a pour toi. Et comme Caleb, la Bible dit dans Josué 14, 10 à 13, que Josué lui donna la montagne d'Hébron. Laisse-moi te dire, le vendredi, il y a des montagnes que nous délogeons. Mais il y a aussi des montagnes que nous devons posséder. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons le vendredi, c'est le rendez-vous des gens qui n'ont que Dieu. Nous venons en ce lieu pour dire, Seigneur, ce qui doit être délogé, soit délogé. Mais que ce qui est à moi me revienne. Laisse-moi te dire, tu ne parleras pas seulement le langage de j'aurai, je serai, je deviendrai. Tu es venu en ce lieu parce qu'il y a un autre langage qui doit sortir de ta bouche. Et le langage qui doit se sortir de ta bouche, c'est le langage de Dieu m'a donné. Dieu m'a visité. Dieu a ouvert. Dieu m'a établi. Dieu m'a positionné. Tu ne parleras pas seulement le langage du futur, mais le temps est en train de venir où tu dois parler le langage de maintenant. Maintenant, c'est fait. Maintenant, ça s'est accompli. La prophétie s'est accomplie dans ma vie. Je pensais que tu allais recevoir quelque chose de la part de Dieu. Que cela soit ton partage au nom de